Les prévisions budgétaires adoptées le 31 décembre 2020, arrêtées à 1873,9 milliards de francs CFA, chutent à 1665,5 milliards en recettes et 1500,6 milliards en dépenses. Ce budget de l'État réajusté a été présenté à l'Assemblée nationale par le ministre en charge des Finances et du Budget qui annonce la volonté du gouvernement de réduire le train de vie de l'État. Je vous annonce déjà que le déficit budgétaire est important. Au niveau des dépenses courantes, la trajectoire prise est clairement à l'ajustement, de manière à réduire le déficit budgétaire hors pétrole et de contribuer ainsi de la sorte à la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, le train de vie de l'État baisserait de 7,5%. Rigobert Roger Ondéli s'est prêté au même exercice au Sénat pour expliquer les raisons du réajustement budgétaire défini dans la loi de finances rectificative 2021. Nous sommes plutôt sur une pente de 109 millions de barils par an plutôt que sur la pente de 125 millions de barils retenue dans la loi de finances initiale. Et nous savons qu'il y a quelques abus, parfois même en termes d'attribution de primes, qui sont indus. C'est donc à ce nettoyage que nous allons procéder. Le déficit de financement qui ressort de cette loi de finances rectificative est de 393,8 milliards et représente 5,5% de notre richesse nationale, donc du PIB. Selon le gouvernement, le Congo rectifie son budget en baisse pour éviter le niveau insoutenable de la dette publique située à 94% du produit intérieur brut, rétablir les équilibres macroéconomiques du pays et relancer les négociations avec le Fonds monétaire international pour prétendre obtenir les facilités de crédit élargies.